Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir de grands rêves et de grands objectifs, mais vous n'aviez tout simplement pas l'énergie pour les réaliser? Vous pensez que demain sera différent, que demain vous commencerez fort, mais ce lendemain n'arrive jamais. Vous voulez faire de grandes choses, changer votre vie, améliorer votre santé, apprendre quelque chose de nouveau, mais chaque fois que vous essayez de commencer, quelque chose vous arrête. Vous finissez par faire défiler les pages de votre téléphone, regarder la télévision ou tout remettre à plus tard. Et avec le temps, vous commencez à avoir l'impression que le problème vient peut-être de vous, que vous êtes peut-être paresseux, que vous n'avez tout simplement pas ce qu'il faut pour y parvenir. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas paresseux en permanence. Ce n'est pas que vous manquez de discipline ou que vous êtes condamné à une vie de procrastination. Le problème est que les tâches semblent trop grandes, trop difficiles. Et lorsque votre cerveau est confronté à quelque chose qui lui semble insurmontable, sa réaction naturelle est de chercher une solution plus facile, quelque chose qui ne demande pas autant d'effort. C'est une réponse instinctive, un mécanisme d'autoprotection qui a toujours existé chez les êtres humains. Votre cerveau veut éviter la douleur, il veut conserver son énergie, il veut faire ce qui lui semble confortable et familier. Mais il y a de bonnes nouvelles. Vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans ce cycle. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'idée que vous êtes une personne paresseuse, car vous ne l'êtes pas. La paresse n'est pas une identité, c'est juste une habitude. Et les habitudes peuvent changer. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti coincé. Peut-être vouliez-vous commencer à faire de l'exercice, mais l'idée de vous entraîner 1 heure par jour vous semblait trop difficile. Peut-être vouliez-vous démarrer un nouveau projet, mais la quantité de travail que cela demandait vous paralysait. Ou peut-être vouliez-vous améliorer votre vie financière, mais vous aviez l'impression que la budgétisation et la réduction drastique des dépenses étaient trop difficiles à gérer. Ce n'est pas que vous vous en fichez, c'est juste que la montagne semble trop haute pour être gravie. Et quand quelque chose semble impossible, le cerveau choisit l'option la plus simple, le reporter à plus tard. Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie du jour au lendemain. Il n'est pas nécessaire de faire un effort titanesque pour obtenir un véritable changement. Il faut juste commencer différemment. L'un des moyens les plus efficaces pour surmonter la paresse est de rendre tout plus facile, plus accessible, moins intimidant. Au lieu de penser au grand objectif que vous souhaitez atteindre, pensez à la première étape, à la plus petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'écrire un livre entier, écrivez simplement une phrase. Vous n'avez pas besoin de courir 5 km, enfilez simplement vos baskets et faites une marche de 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de changer complètement votre régime alimentaire du jour au lendemain, choisissez simplement un repas de la journée pour le rendre un peu plus sain. Les petits pas sont puissants car ils éliminent la résistance mentale. Lorsque vous voyez quelque chose comme facile et gérable, votre cerveau ne le perçoit plus comme une menace. Et une fois que vous avez commencé, c'est beaucoup plus facile de continuer. Considérez cela comme l'ascension d'une montagne. On n'atteint pas le sommet en un seul bond, mais en faisant un pas après l'autre. Chaque pas compte, chaque petite action vous rapproche de là où vous voulez être. Une autre clé est d'établir des routines qui vous aident à avancer sans dépendre de la motivation ou de la volonté. La motivation est volatile, elle va et vient. Il y a des jours où vous vous sentez inspiré et plein d'énergie, et d'autres où vous n'avez rien envie de faire. Et si vous vous fiez uniquement à ce que vous ressentez sur le moment, vous ne serez jamais cohérent. La clé n'est pas de vous motiver, mais de créer des structures qui rendent vos actions automatiques. Pensez à toutes les choses que vous faites chaque jour sans même y penser. Vous vous brossez les dents, vous vous habillez, vous prenez votre téléphone et votre réveil. Ce sont des habitudes, des actions que vous avez répétées tellement de fois qu'elles ne nécessitent plus d'efforts. La même chose peut se produire avec les choses que vous souhaitez réaliser. Si vous établissez une routine, si vous faites de certaines actions une partie naturelle de votre journée, vous n'aurez plus à vous battre avec vous-même pour les faire. Par exemple, si vous souhaitez commencer à faire de l'exercice, au lieu de vous dire que vous le ferez quand vous en aurez envie, intégrez-le à votre routine de manière simple.
Placez vos baskets à côté de votre lit pour qu'elles soient la première chose que vous voyez lorsque vous vous réveillez. Si vous voulez commencer à lire davantage, laissez un livre sur votre table de nuit comme dernière chose à faire avant d'aller dormir. Si vous souhaitez boire plus d'eau, placez un verre d'eau sur votre bureau afin de l'avoir toujours à portée de main. De petits changements comme ceux-ci éliminent les frictions et permettent d'avancer plus facilement sans trop réfléchir. Malgré tout, le plus dur sera toujours de commencer. Le premier pas semble toujours le plus lourd. L'inertie de ne rien faire est forte. Mais il existe un moyen de contourner ce problème, la règle des 2 minutes. Cette règle consiste à se dire que l'on ne fera quelque chose que pendant 2 minutes. Juste 2 minutes. Rien d'autre. Pourquoi ça marche? Parce que la partie la plus difficile de toute tâche est de faire le premier pas. Une fois que vous avez commencé, il est beaucoup plus facile de continuer. Si vous vous dites que vous n'allez lire qu'une seule page d'un livre, vous finirez probablement par en lire davantage. Si vous décidez de ranger un seul coin de votre pièce, vous finirez probablement par nettoyer plus que prévu. Si vous vous promettez d'écrire une seule phrase, vous pourriez finir par écrire un paragraphe, une page, voire plus. C'est comme pousser une bâche en bas d'une colline. Au début, il faut faire un petit effort pour le faire avancer, mais une fois qu'il est lancé, il continue d'avancer tout seul. Il en va de même pour toute habitude ou tâche. La clé est d'éliminer la pression de « tout faire » et de commencer petit. Pour rendre ce processus encore plus efficace, il est important de vous récompenser pour chaque petit progrès. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand, juste quelque chose qui rend l'effort positif. Il peut s'agir d'écouter votre chanson préférée après avoir terminé une tâche, de faire une courte pause après avoir progressé vers votre objectif ou simplement de reconnaître vos propres progrès et de vous sentir bien à ce sujet. Le cerveau réagit bien aux récompenses, et lorsque vous associez une action à quelque chose de positif, vous êtes plus susceptible de la répéter. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne commence parfait. Tous ceux que vous admirez, tous ceux qui ont accompli de grandes choses, ont eu des moments où ils ont voulu abandonner. La différence, c'est qu'ils ont continué. Peu importe le nombre de fois où vous échouez, ce qui compte, c'est que vous continuiez d'essayer. Considérez vos rêves comme du feu. Pour l'instant, ce n'est peut-être qu'une étincelle. Mais chaque petite action que vous entreprenez revient à ajouter du carburant. Continuez à ajouter de petits efforts, continuez à avancer petit à petit, et bientôt cette étincelle deviendra une flamme brûlante. Alors posez-vous cette question, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour allumer ce feu? N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas que la motivation vienne comme par magie. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Un seul petit pas peut faire la différence. Et si vous êtes cohérent, si vous continuez à avancer même lentement, les changements que vous obtiendrez seront plus grands que vous ne l'imaginez. Vos rêves vous attendent. Il est temps de commencer. Alors vous voilà, à la fin de ce message. Mais en réalité, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début. Le début d'une nouvelle approche, d'un nouvel état d'esprit, d'un nouveau chemin où vous laissez derrière vous l'idée que vous avez besoin de motivation pour commencer. Vous savez maintenant qu'il vous suffit de faire le premier pas, aussi petit soit-il. Peu importe combien de fois vous avez repoussé vos rêves. Peu importe combien de fois vous avez pensé « je le ferai demain ». Parce que le passé ne définit pas ce que vous ferez à partir de maintenant. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que vous agissiez, aussi petite soit-elle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après avoir fini ça? Ne fermez pas cette vidéo et continuez votre journée comme si rien n'avait changé. Ne laissez pas cela devenir juste une autre information que vous oubliez. Faites ce premier pas maintenant. Écris ces phrases. Lève-toi et étire-toi. Organisez un seul objet dans votre pièce. Quoi qu'il en soit, fais quelque chose. N'oubliez pas que la cohérence prime sur la perfection. Que même les plus grands changements commencent par de petits pas. Et que, peu importe la lenteur avec laquelle vous avancez, vous allez toujours plus loin que si vous ne faisiez rien. Merci d'être là.
Maintenant c'est ton tour. Sortez et lancez-vous.